Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une petite vidéo magnifique tout simplement, puisque aujourd'hui ça va être une vidéo qui va beaucoup changer de ce que je peux faire d'habitude sur ma chaîne, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec ce que je vais faire d'habitude sur ma chaîne. Vous l'avez vu ce week-end, il y a deux vidéos qui sont sorties, celle-ci est la deuxième. Alors voilà, c'est des vidéos qui sortent complètement de ce que je fais d'habitude comme j'ai dit, mais j'avais quand même envie de les faire, donc je vois pas pourquoi je vais me priver vu que je suis sur ma chaîne. Aujourd'hui on va en fait voir les statistiques de ma chaîne, donc je trouvais ça intéressant parce que ça faisait longtemps qu'on l'avait plus fait et ça a bien changé, ça a bien évolué depuis que on monte en flèche, et du coup je trouvais ça intéressant de vous montrer un peu qu'est-ce que les youtubeurs peuvent voir sur leur chaîne. Donc première chose, on va cliquer tout simplement sur le petit logo sur ma petite tête juste ici et on va aller sur YouTube Studio. Les personnes qui n'ont pas de chaîne YouTube, vous ne pouvez pas avoir accès à YouTube Studio. Nous voici donc d'abord sur la première interface qui s'appelle tableau de bord. Vous avez les performances de la dernière vidéo, donc toujours la dernière vidéo avec le nombre de vues qu'elle a fait, le taux de clics, etc. Donc tout ça on va aller voir un petit peu après. Vous avez les actualités sur YouTube, dont on a parlé dans la dernière vidéo, si vous voulez la voir, qui est sortie hier tout simplement. Je vous invite à aller la voir en cliquant sur le petit qui affiche en haut à droite. Vous avez voilà toutes les nouveautés, tous les trucs en fait du moment. Donc voilà, avec les nouveautés concernant Studio, les idées sélectionnées pour vous, voilà. Et ensuite vous avez également les notifications importantes, ça c'est toutes les réclamations pour droit d'auteur. Vous voyez qu'il y en a plein sur YouTube, ça ne s'arrête jamais. Moi je ne les regarde jamais parce que de toute façon tout ce que ça fait c'est que ça démonétise mes vidéos, mais de base elles ne sont pas monétisées, donc ça change rien. Vous avez les données analytiques de la chaîne, donc en général le nombre d'abonnés, le nombre de vues, etc. Mais tout ça on va voir ça après. Et vous avez les abonnés récents. Alors attention, les abonnés sur votre chaîne, vous ne pouvez voir que ceux qui ont une chaîne YouTube. Ceux qui n'ont pas de chaîne YouTube, vous ne pouvez pas voir qui c'est. Donc c'est pour ça que je ne suis pas au courant de tout. Deuxième onglet, c'est les onglets vidéo. Alors là vous avez toutes les vidéos de votre chaîne qui sont répertoriées, y compris celles qui vous avez en non répertoriées ou en privé ou ce genre de choses, voilà. Donc là vous voyez que moi j'ai quand même pas mal de pages vu que j'ai pas mal de vidéos. Et vous avez juste à côté diffusion en direct, donc ça c'est tous les lives. Donc par exemple on va prendre la dernière vidéo, vos plus beaux setups. Quand vous cliquez dessus vous avez accès au titre que vous pouvez régler, à la description. Vous avez également accès à la miniature, vous avez accès à pas mal de petits paramètres avancés, tout ce qui est tag, et dans plus d'options vous avez encore pas mal de choses. Bien sûr on n'est pas là pour voir tout ça. Vous avez les données analytiques par vidéo, donc ça on verra ensuite plus tard. Vous avez l'onglet montage, donc pour tout ce qui est musique si vous voulez en rajouter, tout ce qui est écran de fin, tout ce qui est flouté, donc tout ça se trouve ici. Vous avez les commentaires de la vidéo et vous avez les sous-titres. Voilà pour ce qui était de l'onglet vidéo. On va tout de suite passer à l'onglet playlist, le moins intéressant. Alors comme vous le voyez, l'onglet playlist il nous a tout simplement emmené sur une autre page. C'est la page de l'ancienne version de YouTube Studio. Il faut savoir qu'avant on avait une vieille version moche, voilà, comme vous pouvez voir c'est vraiment moche. Et maintenant cette version va bientôt s'arrêter d'ici à quelques jours, d'ailleurs je l'ai expliqué dans la dernière vidéo de hier. Donc du coup c'est tant mieux parce que moi au début j'avais du mal à me faire à cette nouvelle interface, mais en fait elle est beaucoup mieux. Ensuite vous avez l'onglet analytique, donc ça on ira voir en dernier. Par la suite vous avez l'onglet commentaires, donc l'onglet commentaires il comprend tous les commentaires de votre chaîne. Et ce qui est assez intéressant avec cet onglet tout simplement, c'est que vous pouvez trier vos commentaires, par exemple les commentaires auxquels je n'ai pas répondu, donc ça permet de ne pas voir les commentaires auxquels j'ai déjà répondu, ça ne sert à rien. Vous avez les commentaires en cours d'examen ou les spams potentiels. Donc les commentaires en cours d'examen ou les spams potentiels, ce sont les commentaires soit qui comportent des mots que vous avez bloqués, soit qui comportent des insultes, soit qui comportent des liens, des hashtags, ce genre de choses. Donc tout ça, ça va dans en cours d'examen ou spam potentiel et vous pouvez soit supprimer le commentaire, soit le signaler ou soit l'approuver. Ensuite vous avez l'onglet sous-titres pour créer vos sous-titres ou tout ce genre de choses. Voilà, je ne vais pas vous expliquer en détail comment ça marche les sous-titres, je pense que vous êtes au courant. Vous avez l'onglet monétisation, donc comme vous pouvez le voir il faut au minimum 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage sur les vidéos publiques. Moi j'en ai que 549 et j'ai que 367 abonnés, comme vous voyez je suis encore loin du compte. Et ensuite, enfin, vous avez la bibliothèque audio, donc pareil sur l'ancienne version de YouTube Studio. Donc ça, c'est toutes les vidéos, toutes les musiques, pardon, que vous pouvez utiliser dans vos vidéos. Vous avez ensuite quelques paramètres, voilà, par défaut, tout ça, donc rien de très intéressant. Vous pouvez ici, par exemple, régler les autorisations. Donc par exemple, CL3MX qui est Clément, lui, il a les autorisations d'éditeur. Ça veut dire qu'il peut tout simplement modifier les miniatures, les descriptions, les titres de mes vidéos. Et donc ça lui sert pour corriger mes fautes d'orthographe, parce que sinon de base il y en a plein. Je vous propose enfin qu'on passe à la dernière partie qui vous intéresse certainement le plus, c'est la partie analytique, et donc on y va tout de suite.
Alors moi je ne vais rien flouter, tout simplement parce que YouTube, bah moi ne m'a jamais dit que je n'avais pas le droit de montrer ça, hein, donc je vois pas pourquoi je flouterais. Je vais vous montrer tout simplement en étant le plus transparent possible à quoi ressemble cette interface. Alors vous avez toujours une petite phrase au début, alors elle change de temps en temps, ça peut être au niveau des vues, au niveau des abonnés, mais qui vous félicite de ce que vous avez le plus fait au cours du dernier mois. Donc là il y a écrit par exemple, le nombre de vues a augmenté, votre chaîne a enregistré 6878 vues au cours des 28 derniers jours, c'est plus que les 900 à 1600 vues que votre chaîne enregistre habituellement. Vous voyez que bah, moi je monte en flèche en ce moment là. Vous avez donc les graphiques, hein, c'est le plus intéressant les graphiques, ici on a le graphique des vues, et on voit à chaque fois quand je sors une vidéo, donc par exemple ici il y a une vidéo, ici il y a une vidéo, ici il y a une vidéo, qu'il y a quand même un petit pic, hein. Là vous voyez il y a un pic, là vous voyez il y a un pic, là il y a un pic, là il y en a un, alors là il n'y en a pas, voilà, je ne sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi il n'y en a pas, mais la plupart du temps il y a quand même des pics, et sinon le reste du temps c'est un petit peu plus bas, en général 50 à 100 vues en dessous, hein, vous voyez, donc c'est assez intéressant quand même de voir ça, c'est assez cool. Vous avez les durées de visionnage, alors les durées de visionnage pareil elles augmentent quand je sors une vidéo, mais moi ma moyenne de durée de visionnage elle est d'environ, voilà comme vous voyez 5 heures par jour environ. Et donc au total ma chaîne enregistre 178,8 vues de visionnage au cours du dernier mois. Vous avez les courbes des abonnés, donc là pareil les abonnés ça augmente en général quand on sort des vidéos, alors c'est pas toujours vrai, hein. Vous voyez qu'ici par exemple j'ai gagné un abonné, mais ça augmente quand même de temps en temps. Et les revenus estimés, bah là comme vous voyez moi je ne gagne rien, tout simplement parce que ma chaîne n'est pas monétisée, et même si elle était monétisée, je gagnerais rien parce que je ne fais pas assez de vues. Et en dessous, vous avez quelque chose de très intéressant, ce sont les vidéos les plus populaires, celles qui font le plus de vues. Et donc moi, comme vous voyez, celle qui génère le plus de vues, toujours à l'heure actuelle aujourd'hui sur ma chaîne, c'est le top 3 des claviers gamer RGB. Vous voyez qu'elle dépasse même la vidéo Vos plus beaux setup, qui est la dernière qui est sortie, puisqu'elle a fait 216 vues rien que aujourd'hui. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. L'unboxing de mon écran en a fait 56, l'unboxing de mon tapis de souris en a fait 41. Et ce qui est fou, c'est que même le jour où je sors mes nouvelles vidéos, donc le jour où elles font le plus de vues, elles ont du mal à battre tout simplement la vidéo top 3 des claviers gamer RGB. En général elles sont deuxième ou troisième, donc ça c'est assez drôle. Bien sûr vous pouvez modifier hein, au cours des 28 derniers jours, 90 derniers jours, 365 derniers jours ou depuis toujours. Moi je vais laisser 28 derniers jours, c'est le mieux. Et aussi vous avez le mode avancé, donc là c'est beaucoup plus professionnel pour voir vraiment beaucoup plus de graphiques, mais nous on va rester sur le mode simple. Le but c'est quand même de vous montrer les trucs simples de la chaîne. Voilà, donc j'avais juste oublié de vous dire, hein, voilà ici vous avez la mise à jour en temps réel, donc au niveau des abonnés mais également au niveau des vues. Donc on voit là par exemple bah, déjà depuis 13 heures, donc il y a 10 minutes, il y a déjà une vue sur ma chaîne. On continue dans le prochain onglet qui est l'onglet couverture, donc il n'y a pas vraiment de définition pour cet onglet. Je n'ai pas compris quel est le nom de l'onglet, mais ici c'est un peu un regroupement un peu de tout, des statistiques de la chaîne qui sont un peu pas très regardées par les youtubeurs. Au niveau des impressions, en fait c'est tout simplement le nombre de fois que les miniatures des vidéos, de mes vidéos ont été vues. Et on voit quand même qu'il y a plus de 56 000 personnes qui ont vu les miniatures de mes vidéos. Donc c'est quand même beaucoup, mais qui voilà n'ont malheureusement pas cliqué. C'est pour ça que bah, depuis que j'ai vu ça, je suis en mode waouh, il faut vraiment que je m'améliore au niveau miniature. Mais voilà, et donc vous voyez quand même qu'il y a plus de vues de miniatures les jours en général où je sors des vidéos le samedi. Vous avez également les type de source de trafic, donc comment est-ce que les gens regardent mes vidéos. Donc vous avez les recherches YouTube qui représentent quand même 80% des vues de ma chaîne, donc ça veut dire que c'est des gens qui ont soit recherché les copains finaux, soit recherché un titre de vidéo et qui ont vu la vidéo, bah ça représente 80%. La plupart je pense que c'est quand même par rapport à la vidéo top 3 des claviers gamer RGB. Page de la chaîne, bah c'est tout simplement ceux qui étaient directement sur ma chaîne Malito Palifino et donc qui tout simplement ont vu la vidéo. Et je crois aussi que page de la chaîne ça représente les abonnements, donc quand même 10%. Fonctionnalité de navigation, bon ça je sais pas trop ce que c'est, je vous avoue pas. Source directe ou inconnue, ça c'est par exemple Discord, ce genre de choses. Vous avez également les autres fonctionnalités YouTube, ça je ne sais pas vraiment ce que c'est non plus, et autres, voilà. Donc quand même hein, on retient 80% de recherche YouTube.
Source de trafic externe, donc c'est justement la source directe ou inconnue. Donc comme dit, 32% pour tout ce qui est Discord, 14% pour les Google Search, donc il y a quand même des gens qui ont regardé des vidéos directement via une recherche Google. Instagram aussi sur mon compte Instagram, et après comme Snapchat, Android ou Google, ça je vous avoue que je sais pas trop ce que c'est. Source de trafic, suggestion de vidéos, donc ça veut dire sur les petits i, les petites fiches qui apparaissent en haut à droite, ça représente quand même 1% de mon chiffre total de vues. Et bien vous avez quand même été beaucoup à cliquer sur la vidéo voyage autour du monde, déballage écran Yamaha, unboxing d'un écran, voilà tout ce genre de choses. C'est des petits i où vous avez pas mal cliqué dessus. Vous avez également donc les taux de clics par impression, hein, donc ça suit ici, donc là par contre c'est en descente chez moi, alors que les impressions sont en montée. Vous avez les vues qui elles sont largement en montée vu qu'elles sont en plus 18%. Et là vous avez les spectateurs uniquement, là je vous avoue que je sais pas trop ce que c'est. On continue dans le prochain onglet qui est l'onglet engagement. L'onglet engagement est assez intéressant également. Vous avez la durée de visionnage, donc là pareil qui augmente à chaque fois que je sors une vidéo, donc là on reconnaît tout de suite les abonnés fidèles. Elle est quand même de 178 heures à ce niveau-là. Et vous avez la durée moyenne de visionnage, donc là c'est le temps que les gens vont rester sur la vidéo, donc ça malheureusement c'est en baisse. On voit donc aussi que ça augmente les jours où je sors une vidéo, donc là pareil les abonnés fidèles on les reconnaît, mais elle est en baisse de 9%, donc là c'est quand même un gros problème pour ma chaîne. Vous avez de nouveau les vidéos les plus regardées, les vidéos les plus regardées par écran de fin, le top des playlists, les types d'éléments d'écran de fin les plus importants et les tops des fiches, donc voilà. Comme dit, c'est quand même pas mal. Ensuite, vous avez l'audience, ça c'est mon onglet préféré. Alors, les spectateurs uniques, comme je vous ai dit, je ne sais pas ce que c'est. Le nombre moyen de vues par spectateur, je ne sais pas non plus ce que c'est. Vous avez les abonnements, par contre, donc ça c'est très intéressant. Et surtout, ça va être ces onglets-là qui vont m'intéresser le plus pour ces analytiques et auxquels on va bien pouvoir rigoler. Alors là, vous avez d'abord les horaires auxquels mes abonnés regardent le plus mes vidéos. Et comme on le voit, c'est surtout aux alentours de 19h à 22h. Ici de nouveau de 16h à 19h, pareil le dimanche de 19h à 20h à 21h, donc on voit quand même que c'est très foncé sur ces horaires ici, mais on a quand même quelques horaires au niveau des 13h 15h, donc voilà quand même ça va. Bon malheureusement désolé pour toi Maël, hein, je me dis désolé à moi-même, mais on voit quand même que le samedi à 10h là où je sors mes vidéos, bon il n'y a pas grand monde qui regarde à l'heure mes vidéos. C'est pour ça que j'hésite d'ailleurs à changer l'heure de sortie de mes vidéos, plutôt par exemple la mettre dans l'après-midi. Vous avez les durées de visionnage des abonnés, donc c'est-à-dire combien de personnes regardent mes vidéos sans être abonnés. Et là vous avez quand même 82,4% des gens qui regardent mes vidéos sans être abonnés, c'est énorme. Alors en fait sur la plupart de mes vidéos c'est quand même des abonnés qui regardent mes vidéos, mais c'est surtout la vidéo comme je vous l'ai dit avant, top 3 des claviers gamer RGB, où il y a pas mal de non-abonnés qui la regardent, et c'est pour ça que ce chiffre est tellement élevé, mais sans cette vidéo il serait plutôt aux alentours des 50%. AG sexe, donc on voit qu'il y a quand même 94% d'hommes. Alors après c'est pas toujours vrai sur YouTube, hein, mais on peut quand même s'y fier à peu près. Et là vous avez l'âge des gens qui regardent mes vidéos. Donc là pareil c'est totalement faux, parce que la plupart des gens sur leur compte mettent qu'ils ont 18 ans, alors que pas du tout, ils sont mineurs. Mais si on en suit les statistiques, il y a quand même 80% des gens qui regardent mes vidéos qui ont entre 18 et 24 ans, donc assez jeunes. Moi j'en déduis quand même que ce sont des gens qui ont entre 14 et 17 ans, et c'est juste qu'ils ont menti sur leur âge. Le top des pays, donc on a quand même la France à 79%, mais vous êtes quand même quelques-uns à me regarder de Belgique, mais également du Canada, donc ça c'est assez intéressant. Et le top des langages de sous-titres, donc aucun sous-titre quand même à 97,8%, mais vous êtes quand même 2% à regarder mes vidéos avec un sous-titre français. Et là, un truc très intéressant qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur YouTube, c'est le nombre d'abonnés ayant activé la cloche des notifications. On voit que vous avez été quand même 130 à activer toutes les notifications sur ma chaîne, donc 35,4% des abonnés, c'est énorme par rapport aux autres chaînes. Et vous avez été 81 et vous avez 22% à activer toutes les notifications pour votre chaîne ainsi que les notifications YouTube. Donc c'est en gros encore plus élevé, enfin c'est encore plus rare que juste les abonnements pour toutes les notifications. Et donc on voit que je suis clairement au-dessus de la moyenne, puisque d'habitude c'est 10 à 30% et là c'est 5 à 20%. Donc c'est quand même cool d'être au-dessus de la moyenne. Et enfin les revenus, désolé de vous décevoir, moi je ne gagne rien sur YouTube, je suis désolé, donc on va pas faire de vanne là-dessus, moi je gagne rien, peut-être un jour, qui sait. Voilà, c'était tout pour les données statistiques.
chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager et à laisser un commentaire, pourquoi pas une idée de défi. Quant à moi, je vous dis à samedi prochain 10h pour une nouvelle vidéo. C'était Maëlito.